Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Catherine Lacatas. Catherine fut la première invitée de ce podcast. Il nous a rejoint à multiples occasions, sur des thèmes centrés sur le yoga, comme le yoga pour les enfants, la création d'un studio de yoga virtuel, le yoga et la lune. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis sa première intervention, alors qu'elle s'apprêtait à commencer un tout nouveau travail de secrétaire de direction, en parallèle de ses activités de professeur de yoga et de massage Twena. Justement, elle s'est lancée à l'eau en se consacrant pleinement à ses activités autour du mieux-être. Si ce plongeon s'est fait initialement malgré elle, puisqu'elle a été licenciée de son emploi de secrétaire, elle a surfé sur l'opportunité pour voguer vers d'autres eaux, en explorant d'autres disciplines autour de l'hygiénisme. Nous discutons des peurs qui émergent lorsque l'on se retrouve face à l'inconnu, de la façon dont on peut se réinventer, et puis des routines qui font du bien, celles qui nous ancrent et nous permettent d'éviter les écueils des angoisses. Un épisode comme une boussole pour nous aider à naviguer entre peur et passion, et où les paroles de Catherine font figure de proue pour oser naviguer là où le vent nous porte. Bonsoir Catherine, je suis très contente de te revoir parce que tu as été maintes fois l'invitée de ce podcast, je pense 3 ou 4 fois, on en discutait. Est-ce que peut-être tu pourrais te représenter pour les gens qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Bonsoir Clairvy. Ça me fait plaisir aussi de te retrouver. Et donc, qui suis-je? Je suis Catherine, je suis belge. Et donc, je suis professeure de yoga et praticienne en massage Twina et Qigong, donc c'est l'énergétique chinoise. Et donc voilà, je suis aussi secrétaire, mais j'étais secrétaire mi-temps pendant 3 ans et donc récemment au mois de janvier, de cette année, j'ai perdu ce travail et donc voilà, me voilà en train de poursuivre mes activités, voilà, avec comme tout le monde des changements, des adaptations, surtout à l'époque qu'on traverse. Donc, euh, donc voilà. D'accord, parce que la dernière fois qu'on avait enregistré un podcast, je pense que c'était il y a un petit peu plus d'1 an, on parlait du yoga enfant, tu avais toujours ton mi-temps aussi de secrétaire. Les choses ont beaucoup changé. Enfin, comment tu te sens par rapport à la Catherine que j'ai interviewée il y a 1 an? Ah écoute, oui, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Déjà sur le plan personnel, cette histoire de de qu'on vit sur le plan mondial m'a pas mal bouleversée et donc m'a posé pas mal de questionnements. Et donc il y a eu des difficultés, la pression parfois, notamment dans le milieu de mon travail, donc où j'étais secrétaire, où je n'étais plus trop en aliment en fait avec l'énergie et avec avec le travail en gros et quelque part c'était comme une violence intérieure, donc j'en souffrais. Et donc, voilà, sans doute la raison pour laquelle, au bout d'un moment, j'ai donc perdu ce travail. Sinon, les cours de yoga, j'ai continué. J'avais déjà diminué parce que j'avais le samedi matin, mais voilà, sur le plan familial, ça n'allait pas. Tous les samedis matins, c'était un peu compliqué. Mais donc, j'ai toujours gardé les cours qu'on avait commencé, donc qu'on faisait avec le yoga en live, donc le mercredi soir, et puis les cours qui se donnaient en présentiel, je suis passée en ligne. Évidemment, tout le monde, forcément, les personnes qui commencent en présentiel n'ont pas forcément envie d'aller en ligne. Donc, voilà, c'est pas vraiment évident. Une période un peu difficile à traverser. Il faut savoir qu'ici en Belgique, à partir du
1er novembre, donc 2021, il y avait le contrôle du pass sanitaire, mais juste dans les espaces sportifs. Et donc, comme je donnais cours dans un espace sportif et que ça ne correspondait pas à mes valeurs, du coup, je suis passée en ligne. Enfin voilà, faut un peu jongler avec tout ça. Et donc, mais bon, ce qui est important, c'est d'avoir toujours continué. Et donc, j'ai commencé aussi en septembre un cours de yoga en entreprise. Vraiment très très chouette à faire dans une société d'ailleurs pleine d'ingénieurs. Donc ça me fait penser à toi. Et donc là, voilà, j'ai dû interrompre à un moment donné puisqu'il y avait les codes orange, rouge, etc. Donc obligé. Puis là, j'ai repris. Donc voilà, c'est voilà très agréable aussi. Et puis entre-temps, j'avais eu toute une pause où j'ai pas fait de week-end de retraite yoga. De nouveau, je pouvais pas. Et donc, là, j'en ai eu un dernièrement que j'ai organisé début février. C'était mon deuxième. Donc, ici en Belgique, dans les Ardennes, ça s'est vraiment très bien passé. Ça m'a redonné confiance et ça m'a... j'ai aussi compris que c'est vraiment une voie dans laquelle je dois aller parce que je pense que j'ai un potentiel ou tout simplement, c'est gai en fait d'être dans cette énergie, d'animer un groupe parce que il y a tout cet échange, toute cette énergie qu'on partage pendant un certain temps. Donc dans mon cas, c'est vraiment 2 jours. Et voilà, c'est une direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Donc, je pense que depuis notre dernier podcast, je réfléchis, bon, les massages, de nouveau, c'est parfois plus intense, parfois moins intense. Et en général, ça correspond très bien avec mon énergie et avec le temps que je peux y consacrer. Donc voilà, tout se met bien. Je me sens mieux, je sens que je vais vraiment vers voilà, parce qu'il y a eu vraiment cette période pour moi, décembre 2021, janvier 2022, c'était les périodes, je pense, les plus compliquées à traverser. Et, euh, et donc là, je pense que je m'autorise à aller là où je dois aller. À prendre la place que je dois prendre et pas dans une direction que la société veut que je prenne ou qui n'est juste pas en alignement avec mon être et donc il y a de la souffrance. Et là, même si c'est un chemin peut-être plus compliqué, eh bien, je pense qu'il va m'amener plus loin et vers plus de rayonnement, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, en Et, gros. et comment on fait pour oser suivre ce chemin? Parce que tu disais qu'il y avait quand même cette souffrance de ne pas être aligné et que là, tu te sentais mieux, mais il y a quand même du courage à avoir pour oser se lancer pleinement dans l'enseignement du yoga, dans suivre ses passions, vers l'inconnu aussi, parce que je pense qu'il y a aussi une petite part d'inconnu qui reste encore. Tout à fait, tout à fait, pardon. Tu as vraiment mis le doigt dessus. C'est vraiment oser être soi. Et c'est une sorte de lâcher prise finalement. Et donc, forcément, ça fait peur. C'est un peu comme un saut dans le vide. Voilà, j'ai fait un saut dans le vide. À part que le saut, c'est pas moi qui ai sauté, on m'a poussé. Donc moi, je le vois comme ça, c'est que le fait que j'ai perdu mon travail, ça a été un choc en fait, mais c'est un peu comme si en faisant ça, ils m'ont un petit peu rendu service parce que de moi-même, ça aurait été compliqué de le faire. Et donc, c'est un peu comme si j'étais au bord du gouffre là, et puis ok, pouf, tu hésites, allez, pouf, on te pousse. Et donc, ça fait peur, c'est terrible comme ça fait peur. Mais d'un autre côté, c'est pas comme si j'étais sans rien. J'avais quand même déjà, voilà, cette activité menée doucement, gentiment, comme on a fait l'expérience avec Laurence, toutes les trois, avec Yoga en live. Parfois la vitesse était très forte, très intense. Il y avait plein de choses, et puis parfois c'était un peu moins. Et donc ici, très sincèrement, je travaille aussi dessus avec un mantra qui est vraiment dans j'accepte d'aller vers l'inconnu, j'accepte d'aller là où est ma place,
j'ai confiance. Voilà, donc c'est vraiment repenser, intégrer chaque jour ce, ce fait de OK, je me calme, tout va bien, et je sais pas exactement. Ça peut toujours changer par une rencontre, par une intuition, par, tu sais, par des choses où tu crois que c'est là que tu dois aller, et puis finalement, ben peut-être que finalement je vais me retrouver salariée dans, voilà, pourquoi pas. J'ai pas du tout non, pas du tout dit que ça ne me plaisait pas. C'est quelque chose, même peut-être dans le secrétariat, mais ça doit être quelque chose où j'ai l'impression d'être utile. J'ai besoin de me sentir utile et de sentir que mon travail est utile à moi-même et à l'humanité, à une petite échelle ou en tout cas, peu importe l'échelle. Mais c'est ça qui est important et donc du coup, c'est forcément mon histoire personnelle, quoi. Mm. Voilà, c'est vraiment ça. Et comment on fait parfois, enfin, tu vois, pour lutter contre cette peur du vide ou ce vide? Parce que tu disais que bah, tu avais quand même ton mi-temps, quelque chose de bien structuré. Avec Yoga en live, il y avait des choses, des moments où ça allait très vite et puis des moments un peu Ouais. plus lents. Et comment on fait, enfin, parfois pour lutter contre cette sensation de combler quand on se retrouve un petit peu devant ce vide et prendre le temps de s'écouter et de ne pas faire les choses par précipitation. Ben, en fait, pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ben, la respiration. Donc, quand il y a cette sorte d'angoisse ou de tout le mental, là, le petit vélo qui tourne, on sent que ça vient, ben, je ferme les yeux et ok, je respire profondément. De garder vraiment une pratique quotidienne de yoga, enfin, là, je me suis par exemple mise à courir. Alors, je ne suis pas du tout une joggeuse, mais vraiment loin de moi. Mais là, en fait, comme j'avais acheté l'été passé des chaussures minimalistes Five Fingers, eh bien, voilà, là, je les remets, je les ressors et là, j'aime bien, en fait, parce que cette sensation, j'ai un apprentissage en même temps de, OK, qu'est-ce que je ressens sous mes pieds, etc. Et du coup, en fait, ça passe beaucoup mieux et en fait, j'apprécie. Je le fais pas vraiment souvent, mais dès que je peux. Et c'est à petite dose. Chez moi, ça doit être à petite dose. C'est vraiment 20-25 minutes. Mais ça me fait, voilà, ça va couper et ça va vraiment faire du bien. Et puis, une autre chose à laquelle j'avais vraiment repensé, c'est l'antidote de la peur, c'est l'action. Et c'est justement, c'est faire, quoi. Après, j'ai envie d'évoluer dans plusieurs domaines parce que j'ai besoin de prendre soin de moi, de retrouver la pleine santé. C'est pas que je suis malade, hein, mais vraiment la vitalité, parce que c'est vraiment me sentir de plus en plus dans mon plein potentiel aussi, tu vois, de vigueur, de tout ça. Et c'est vrai que j'étais pas à 100% pendant quelques temps. Là, j'ai un peu ramé, hein. Je m'étais mise d'ailleurs en maladie. Bon, je crois qu'on ne l'a pas compris ou on ne l'a pas entendu, mais je continuais à faire mon cours de yoga, enfin mes cours de yoga, et j'avais pas facile, mais c'était aussi ça qui me donnait de l'énergie et qui me qui me permettait de continuer à aller vers l'avant. Mais voilà, je crois que c'est aussi, voilà, comme on dit, c'est que avec cette crise sanitaire, il y a vraiment je pense, moi, en tout cas, je pense dans ce concept que même l'énergie planétaire est en train vraiment de basculer, quoi. On va vers un nouveau paradigme, on appelle ça le nouveau monde, où je pense que il y a un questionnement des vraies valeurs où on a envie peut-être de laisser tomber des choses, euh, j'ai envie de dire, tu vois, des choses dans lesquelles on se sentait en sécurité. Ouais, mais d'un autre côté, tu sais, c'est comme cette petite zone de confort. Parfois, à un moment donné, elle devient très inconfortable. Et donc, à un moment donné, quitte à se brûler les ailes, on a besoin de les déployer. Tant pis. Et, et, et pourtant, je suis vraiment pas, tu vois, comme des gens qui ont l'air de rayonner. Moi, je suis pas comme ça. Mais j'y travaille et j'ai pas envie d'être de renommée mondiale. Ça, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est chaque jour, le mieux possible, c'est me dire, bah,
je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Et donc, là, ce que j'ai envie d'amener, pour le moment, en tout cas, ce en quoi je crois, c'est que la première personne qui est importante, c'est nous-mêmes. Et donc, j'ai pas pris assez soin de moi. Et là, bah, je change mon alimentation. C'est pas que j'avais une alimentation dégueulasse avant, mais j'ai l'impression vraiment, je crois dans ce concept d'alimentation vivante, donc végétale, vivante, et puis que finalement, le corps humain est fantastique et nous avons du potentiel, potentiel, tu sais, intellectuel, mais aussi au niveau sur le plan de la guérison, quoi. On peut vraiment retrouver sa vitalité, on peut vraiment retrouver le maximum d'énergie. Et voilà, toutes ces choses me passionnent et peut-être que c'est vraiment vers là que je vais aller. En tout cas, je me le souhaite. Donc voilà. Parce que enfin, c'est vrai que là, je te vois vraiment rayonnante. On en discutait. Tu as l'air en pleine santé. C'est quoi qui a le plus fait bouger le curseur dans ce sens? Oh ben écoute, il y a, alors je ne sais plus si c'est un an ou deux, j'avais, bon j'ai toujours été, enfin j'ai plusieurs fois été passionnée par Irène Grosjean, qui est crudivore depuis vraiment de nombreuses années, puisqu'elle a donc 90, je crois que c'est 92 ans, donc vous dites 92 ans, donc en belge c'est 92. Et donc j'avais fait sa formation en ligne qui s'appelle La vie en abondance, où elle explique un peu tout le principe pour mener une vie en abondance, quoi. Et donc, bah, j'avais commencé, enfin, je m'étais remise à, voilà, à cuisiner et puis à appliquer tous les principes qu'elle préconise. Enfin, bon, au niveau de la cuisine, il y a pas mal de choses que je faisais déjà, mais j'ai ajouté, puis j'ai acheté mon déshydrateur, donc à cette époque-là. Et puis, bah, comme tout, bah, à un moment donné, on commence à faire un petit peu, moi, et puis voilà. Et puis, ici, bah, je reviens d'une semaine de formation chez Florian Gomet et Florence Motin, qui ont une structure qui s'appelle Free Your Life, qui ont été plusieurs fois formés donc chez Irène Grosjean. Donc, c'est un couple qui est crudivore depuis plus de 3 ans et demi à 100%. Donc, ils ont eu aussi tout leur passage de ce qu'ils appellent la transition alimentaire. Et donc, je suis allée là-bas pour me former. Alors, la formation, c'est pour accompagner les personnes vers une vie hygiénique. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, évidemment, il y a un pilier qui est l'alimentation, puisque eux, ce qu'ils préconisent, c'est que finalement, c'est à partir du moment où on mange 100% cru, on fait entrer de la vie. Parce que pour eux, ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du moment où c'est cuit, tu as enlevé une partie du vivant dedans. Et ce qu'ils préconisent aussi, c'est que finalement, toute maladie est le signe d'un encrassement du corps et que c'est le niveau de toxémie en fait du corps et que la première chose à faire, c'est de le nettoyer. C'est un peu comme dit Irène Grosjean, on s'en fout de ce qu'il y a dans la poubelle, on va juste la nettoyer. Donc voilà, c'est un peu le principe. Et donc, après, il y a aussi, dans cette formation, il y a pas mal de choses par rapport à l'hygiène du corps, donc les soins corporels comme le brossage à sec de la peau, on va gratter la langue. Bon, ça, c'est aussi dans la philosophie du yoga, évidemment. Il y a aussi bon tout ce qui est dérivatif, tu vois, puisque enfin voilà donc puisque on sait bien que les parties intimes sont trop chaudes, trop serrées dans les vêtements et que la température corporelle finalement a augmenté depuis pas mal d'années à cause de ça. Donc on peut le faire de différentes manières pour finalement aider
à ce que cette température redevienne plus basse finalement. Il y a tout ce qui est bain froid, donc les techniques aussi, Wim Hof, il y a aussi donc tout ce qui est l'hormèse, donc qui veut dire finalement que on vit dans une société où on est tellement confortable qu'on on se crée des maladies parce qu'on ne fait plus, on est trop sédentaire, le corps n'est plus soumis à de la fatigue, à des efforts physiques, au froid aussi, d'où forcément les bains froids, et à la fin finalement le fait de jeûner. Voilà, il y a aussi tout ce qui est développement personnel, donc de prendre soin de son esprit, et puis ça englobe aussi toutes ces techniques de reprendre son plein pouvoir, son plein potentiel. Voilà, et finalement, mais après, donc vraiment, le pilier, c'est quand même l'alimentation, qui inclut aussi un nettoyage qui passe par des purges. Donc des purges salines ou huileuses. Après, c'est pas forcément un passage, c'est pas là où c'est le plus gai. Donc nous avons purgé ensemble. Alors là, il faut se dire, alors on purge en groupe, là, c'est une expérience magique à vivre. Alors chacun avec sa purge, tu vois. Ah, t'as quoi comme purge, toi? Alors moi, c'est l'huile de ricin. Ah, moi, c'est le colorumagène. Allez, santé. Non, mais c'était vraiment chouette parce qu'on a eu 2 jours de purge, donc 2 jours de jeûne en fait aussi, forcément. Et puis, mais après, forcément, le faire en groupe, waouh, c'est génial parce que on est porté. Forcément, chacun a des expériences différentes. C'est pas toujours évident à vivre les purges, quoi. Mais c'est un peu aussi comme dit Irène Grosjean, c'est pour vous guérir, je vais vous rendre malade. Et donc finalement, pour aller mieux, on traverse des choses peut-être un peu, tu vois, un peu plus compliquées, mais c'est pour un mieux, c'est pour faire sortir ce qui doit sortir, quoi. Donc après, on y croit ou on n'y croit pas. Certains trouvent que c'est exagéré, que c'est violent. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est très bien, mais il faut être guidé. Il faut pas faire ça. Il faudrait surtout pas s'aventurer ça seul, en train de se dire moi, je veux me faire une purge, je veux faire ça, parce que là, ça peut être dangereux. Parce que si une personne est par exemple très encrassée, voilà, a beaucoup de toxines dans le corps, si elle commence à faire des trucs, c'est comment on va dire, la purification peut être tellement intense que la personne n'est pas capable de le vivre. Donc, il faut y aller petit à petit. Donc, voilà, c'est toute cette approche. Et donc, du coup, je me suis inscrite à un stage chez Irène Grosjean, un stage de 5 jours qui aura lieu début juin, décidément. Début juin. Donc là, je suis partie dans tout ça. Et puis après, forcément, on est dans un groupe voilà, sur Signal, où on est vraiment... Ça fait du bien de se sentir, tu vois, soutenu. Chacun partage. Ah moi j'ai fait telle recette, ou voilà, partage son expérience. Là c'est assez récent, donc on n'a pas encore partagé des difficultés. On est un peu encore dans l'euphorie de toute la semaine qu'on a vécue. Mais si quelqu'un aura une difficulté à un moment donné avec, je ne sais pas, peut-être, voilà, on craque, on sent que voilà, qu'on a envie de manger ce qu'on sait qui sera pas forcément bon pour nous, voilà, on va pouvoir se soutenir parce que on est des êtres humains, hein, et donc quand on a mangé des choses, tu sais, pendant, ça dépend qui, hein, puisque là-bas au stage on avait de 25 à 70, 70 ans, donc la palette des stagiaires, donc c'était quand même large. D'ailleurs, il y avait une autre Belge, donc c'était chouette. Et donc voilà. Donc et du coup, ce que j'aurais envie, c'est vraiment d'amener ça dans mes week-ends de retraite, et peut-être pourquoi pas faire des retraites un peu plus longues, histoire de pouvoir un peu plus, tu vois, poser et vivre toutes ces expériences sur plus longue durée que 2 jours. Voilà, c'est en cours de réflexion, en tout cas, tout ça. Merci. Et toutes ces pratiques, tu les appliques maintenant dans ta vie quotidienne? Enfin, ton alimentation est passée complètement au crudivorisme, ou tu fais de la douche froide ou d'autres choses? Tu as réussi à mettre tout cela en place?
Oui, oui, oui. Donc, en fait, la douche froide, j'appliquais déjà depuis, je ne sais plus exactement, peut-être 2 ans, parce que j'avais déjà fait un stage enfin, pas chez Wim Hof, avec un instructeur Wim Hof. Et donc, ça, oui. Mais il y a des moments où mon corps était vraiment faible. Donc, c'était un tout petit coup de douche froide, mais j'arrivais pas. Par contre, je n'ai jamais arrêté. C'est ça qui est aussi, c'est que même si c'était compliqué, mais j'y allais par petites doses et je sentais la limite que je pouvais pas dépasser parce que mon corps était, voilà. Mais du coup, oui, 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 là, douche froide, souvent c'est que du froid, voilà. Mais je le mets donc du bien froid. Et puis le brossage à sec que j'ai repris, j'avais déjà du coup déjà commencé l'année passée, mais là bah, j'ai repris et c'est vrai que ça fait vraiment du bien parce que ça fait circuler le sang mais aussi la lymphe et donc on aide vraiment ce nettoyage. Et puis c'est vrai que ça prend pas trop de temps. Après je ne me mets pas du tout la pression parce que si tu veux faire ton yoga, faire toutes les pratiques hygiénistes, plus ta douche froide, plus ton jogging chaque jour, bon, tu as besoin de 2 heures, ce qui n'est pas faisable. Et ça, je crois que c'est vraiment pour qu'on continue, faut pas se mettre des objectifs qu'on ne saura pas tenir plus qu'une semaine. Et donc, je me mets des objectifs que j'arrive à tenir. Et donc le yoga, oui. Alors la pratique du yoga, pour moi, c'est plus ou moins une demi-heure parce que plus, eh bien de nouveau, ça ne se met pas. Donc, c'est très, très bien comme ça. Moi, j'arrive vraiment bien à tenir. Parfois, dans la journée, ben voilà, je vais faire un petit pranayama aussi. Et puis oui, effectivement, depuis que je suis rentrée, cuisine, beaucoup de fruits. Euh, oui, j'arrive vraiment, je sens, j'ai l'impression qu'il y a comme une petite bascule qui s'est faite. Alors, peut-être que je m'avance trop vite, parce que c'est encore tôt, je ne sais pas exactement. Ça fait, je crois, 2 petites semaines que je suis rentrée ou 10 jours. Et là, oui, je recommence mon planning de purge. Et donc voilà, ça. Après, pour pratiquer les purges, on sait toujours que il faut que le lendemain, voilà, si je dois faire, ça dépend quel est mon planning. Et du coup, il faut que ça se mette parce que, tu vois, si tu es quelque part et bon, bah, la purge, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il faut aller aux toilettes. Mais par contre, quelque chose qui va peut-être étonner ceux qui vont écouter, mais quelque chose que j'appliquais et que j'ai recommencé, eh bien, c'est par exemple tout simplement après avoir été aux toilettes, c'est ne pas utiliser le papier toilette, mais prendre une bouteille d'eau et puis se laver devant, derrière, comme ça, avec une bouteille d'eau où j'ai mis idéalement de l'eau fraîche. Et donc, ça veut dire que chaque fois que tu vas, finalement, t'en profites pour avoir ton petit bain dérivatif. Et d'ailleurs, en plus, avec une petite serviette, un petit gant de toilette, et je dois avouer que on commence à être accro à ça et que c'est vraiment agréable parce que, alors, de nouveau, ça va être fort pipi caca, mais quand tu purges, eh ben, si tu vas 10 fois par jour, tu t'essuies, à la fin, ça peut faire mal. Eh bien, non. Eh bien, c'est super agréable. Et donc, ça paraît très simple, mais c'est une pratique qui est vraiment hygiéniste et on rigole, mais en réalité, c'est vraiment beaucoup plus propre qu'avec du papier. Tu as vraiment cette sensation d'être très propre. Et donc, voilà, c'est vraiment des trucs où je dis, mais enfin, si j'avais pensé qu'un jour je ferais ça, mais voilà, après, c'est pas ça qui va faire. Mais c'est toutes ces petites choses, tu vois, qui font. Je me douche sans savon. Il y a encore les cheveux, je fais encore du shampoing, mais c'est très rare que j'utilise encore un savon pour mon corps. Donc, enfin voilà, j'ai l'impression que parfois, par rapport à d'autres personnes, j'ai quand même l'impression d'être en sacré décalage par rapport à comment je vis ou voilà, tout ça, ça va peut-être faire rigoler, mais mais donc oui, 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 et voilà, je fais tout ça, beaucoup, beaucoup de fruits et puis voilà, je continue. J'ai un peu repris, tu vois, un café et puis comme je cuisine pour la famille, c'est pas évident parce que du coup, je bois mon jus de légumes, je mange un fruit et puis j'ai des crudités et puis je mange encore un tout petit peu, mais vraiment petit, tu vois, de cuisine. Et puis voilà. En tout cas, j'ai envie de tester et voir comment, sur le long terme, je vais me sentir avec tout ça.
Ouais. On sent la passion dans tes propos, en tout cas aussi. Donc, ça fait plaisir à entendre. Et j'avais envie de parler du jeûne parce que bah, tu en as un petit peu parlé aussi dans ce que tu as vécu Ouais. avec Free Your Life. Tu avais fait un stage aussi avec Astrid, je crois. Et est-ce que c'est quelque chose déjà que tu pratiques toute seule ou alors c'est plus en groupe, accompagné et comment tu te sens par rapport à cette pratique? Ah, alors oui, effectivement, tu fais bien de me rappeler parce que c'est vrai que l'année passée, c'était une semaine magique que j'ai vécue avec Astrid. Ça a été vraiment révélateur parce que le jeûne est quelque chose de très compliqué pour moi. Peut-être tout simplement parce que j'ai l'impression de vite avoir faim et j'ai l'impression, enfin, c'est un peu une sorte d'angoisse là qui s'installe. Et donc, je trouve que sauf si on trouve qu'on fait ça facilement, mais la première fois, l'expérimenter en groupe, je trouve que c'est tellement plus facile. Je dois dire que j'ai eu aucune difficulté à faire. Donc, c'était un jeûne façon Butchinger. Ah, donc, on ne mangeait pas, bien sûr, mais il y avait un jus de fruits frais dilué le matin et un bouillon le soir que j'ai bu juste 2 fois. Et après, même le bouillon, sincèrement, ça passait pas et ça ne me donnait pas du tout envie. Donc là, c'était une première expérience vraiment très riche où j'ai compris que pour jeûner, ce qui est important, c'est de purger avant le jeûne et même en fait après le jeûne. Pourquoi? Parce que surtout avant, si les intestins sont encore remplis, eh ben, tu as vraiment un appel à manger en fait. Alors que s'ils sont vides, même on va faire une hydrothérapie du côlon. C'est important comme ça, ben, c'est facile. Voilà. Et puis après, c'est sûr qu'on avait des activités, mais c'était pas non plus trop intense, quoi. Je suis quelqu'un, bon, je maigris un peu facilement, et donc du coup, je dois quand même faire attention. Depuis, sincèrement, j'en avais pas refait parce que c'est quelque chose pour moi, c'est compliqué. Ici, pendant la formation, ce qu'on a fait, c'est tous les jours, on a fait le jeûne intermittent. Donc, on a toujours pris notre premier repas, qui était un repas exclusivement de fruits, vers 11h30 midi. Et donc, j'ai pu voir que c'était OK, c'était vraiment OK. Même, voilà, les 2 jours de jeûne, après, on avait purgé. La purge, ça aide. Hein. Ça aide vraiment. Forcément, il y a les intestins qui se vident, mais bon, c'est aussi la lymphe qui se nettoie. Et donc, ce que j'ai compris aussi par l'enseignement de Irène et Florence et Florian, c'est par rapport à l'alimentation, c'est fort la même chose, évidemment. C'est que à partir du moment où on va commencer à changer l'alimentation, alors bon, évidemment, je reprends ici l'alimentation, eh bien, il se peut que des personnes comme moi qui ont tendance à vite maigrir, eh bien, il se peut qu'elles maigrissent un peu fort, peut-être 5 kilos, parce qu'elles ont besoin de retrouver leur poids idéal. Et ça pourrait même que quelqu'un comme moi puisse au final peser un peu plus qu'avant parce que finalement peut-être que quand le corps est assez bien nettoyé, eh bien il retrouve son poids idéal parce que quand on mange cru et vivant, ce qui est super chouette, c'est que tu manges tant que tu veux et que tu manges si tu veux manger 6 bananes, tu manges 6 bananes. Et donc, ça peut remettre tout à l'envers. Tout ce qu'on pensait, tu peux tout changer et tu rechanges. Mais ça prend un peu du temps et puis il faut avoir envie, il faut que ce soit le bon moment si on est appelé à ça. Mais c'est souvent, tu vois, quand on dit pour te guérir, je vais te rendre malade, il y a des personnes qui vont se dire attends, t'es fou, non, ça ne va pas. Ah, on est malade, on veut guérir, on ne veut pas souffrir. C'est pas tout à fait comme ça. Enfin, je m'égare un petit peu, mais donc effectivement, pour moi, le jeûne, là, par contre, je n'ai plus rejeûné depuis. Donc là, je mange parce que le petit, tu vois, la famille, ils prennent le petit déjeuner. Donc, c'est quand même pas toujours évident de tout préparer et puis de pas manger. Surtout que c'est bon, c'est des fruits. On fait beaucoup le miam aux fruits de la recette de France Guillain. Donc voilà, donc je mange. Mais demain, je vais purger. Donc justement, à l'interview aujourd'hui, ce soir, il est prévu, donc je purge demain. Donc du coup, demain, je ne mangerai que le soir. Et sans doute un jus de légumes, quoi. Quelque chose, un jus de légumes et un fruit, c'est tout. Ouais. Voilà.
Et du coup, quels sont tes projets pour la suite? Alors, tu parlais d'envie de retraite, d'implémenter ça pour accompagner aussi d'autres personnes. Comment Ouais. tu envisages la suite? Eh bien, donc, j'ai plusieurs week-ends de retraite yoga qui sont prévus ici en Belgique. Il y en a un qui se déroule. Alors, c'est chouette parce que ça se déroule tout près de chez moi, à un quart d'heure en voiture. Et c'est un tout nouveau lieu. Il n'est même pas encore inauguré. L'inauguration, ce sera le 15 mai. Un lieu où il y aura une yourte. Et donc là, j'ai une retraite que j'organise seule au mois de juillet, une au mois de septembre. Et puis normalement, j'organise une retraite, mais c'est pas encore officiel, également au mois de juillet, mais donc accompagnée par une autre personne. Et c'est pour une agence de voyage. Je ne vais pas en dire du plus parce que pour l'instant, il y a encore rien qui est officialisé, vraiment concret, quoi. Et puis, en fait, j'ai aussi envie d'organiser une autre retraite, mais là, c'est pas encore fixé. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose avec les enfants. J'aimerais bien faire parents-enfants, un stage comme moi j'ai fait aussi avec Florence l'année passée, fin octobre, où on a mangé cru et on était en famille, on a fait des jeux, on a regardé des documentaires, donc c'était vraiment très inspirant. J'aimerais bien me lancer et essayer d'organiser ça en juillet. Donc ça, voilà, mais c'est pas encore défini. Ce sera soit ça, soit un week-end toujours avec le yoga, mais aussi une alimentation toute crue. Donc j'hésite un peu je sais pas encore exactement, mais de toute façon, donc je participe à un salon, donc ça s'appelle Planète Zen, qui aura lieu de nouveau tout près de chez moi. Donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Et c'est les 7 et 8 mai. C'est un salon qui regroupe tout ce qui est dans le monde du bien-être. Alors c'est très vaste, hein, évidemment. Et donc c'est un salon sur lequel j'espère un peu me faire connaître parce que j'étais un peu dans l'ombre ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc là, je me dis, non, en fait, j'ai envie de briller et donc de faire briller ma lumière. Et donc là, je vais faire des petits massages découvertes de Tuna, Tsang. Alors, ce seront des massages je vais faire 2 versions, un quart d'heure et une demi-heure parce qu'on est sur un salon. Donc, les personnes qui viennent, elles ont envie d'expérimenter plusieurs choses. Donc, ça doit être très court, mais vraiment pour que les personnes aient un aperçu de, ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, je vais donner un atelier de yoga aussi. Et donc, là, j'ai un peu l'envie de dire, OK, vous savez, je suis là, voilà mes activités, et puis de nouveau, peut-être des rencontres, peut-être, je l'espère, peut-être des signes, des choses qui vont me dire, ah oui, tiens, moi, je vais aller dans cette direction-là. J'ai le projet, j'ai vraiment l'envie, comme je t'avais dit avant qu'on enregistre, de me former à la radiesthésie et au magnétisme. Et peut-être que plus tard, après mon stage chez Irène Grosjean, si je suis toujours aussi emballée et convaincue par tout ça, parce que jusque-là, j'aurais encore expérimenté encore un petit peu plus longtemps, je pense que peut-être la formation pro chez Irène Grosjean pour pouvoir faire des plans de santé. Donc, c'est-à-dire vraiment, je pense qu'avec le yoga, avec les massages, j'aurais vraiment une belle palette pour aller dans tout ça. Mais là, je crois qu'il faudra dépasser une autre étape de la peur et de la confiance en soi. Hein. Puis une question de responsabilité, quoi. Voilà, mais voilà, ça c'est pour un peu plus loin, mais bon, parfois les choses, tu vois, les choses peuvent arriver plus vite que prévu. Et comme je dis, on ne sait pas. Peut-être que une autre chose va arriver imprévue, puisque, comme je dis, je travaille là-dessus. J'ancre dans toutes mes cellules le fait que c'est OK et que tout est bien et que la première chose à faire, c'est de prendre soin de moi, de ma famille, d'essayer aussi de composer avec tout ce qui se passe au niveau du mondial, d'aller vers plus d'autonomie. Donc, je travaille quand même un peu là-dessus. Je continue mon potager. Version permaculture, mais là, c'est pas mon domaine le plus fort, hein, mais je continue.
Et puis mon fils alors ça n'a rien à voir, mais ça fait partie du plan global de mon quotidien. C'est que mon fils ne va plus dans l'école traditionnelle, mais dans une école privée, d'ailleurs aux Pays-Bas, puisque c'est à une demi-heure de route de chez nous, et c'est là où mon compagnon travaille. Mais du coup, le vendredi, il ne va pas à l'école, puisque c'est une école 4 jours semaine. Et donc, je fais un peu une petite partie de instruction en famille. Bon, voilà, évidemment, c'est encore, voilà, ça me laisse du temps pour être un peu plus avec lui et peut-être de reprendre ce rôle, la responsabilité du parent qui veut amener quelque chose. Mais bon, voilà. Voilà. En tout cas, je trouve que tu as de très beaux projets et on sent que tu es parfaitement aligné et ça me faisait penser pendant que je t'écoutais. Le premier podcast qu'on avait enregistré ensemble, c'était au moment où tu allais commencer ton emploi de mi-temps et je trouve ça formidable, ton évolution et ta curiosité et voilà, c'est vraiment très inspirant. Donc, merci beaucoup pour cette conversation. Et je ne sais pas si tu as un mot à ajouter pour les auditeurs ou un conseil ou quelque chose que tu as envie de partager. En fait, pendant que ici, je pensais aussi juste à quelque chose, c'est que quand on ose être soi-même, je pense qu'une partie de moi n'osait pas être soi-même et ne faisait que obéir à ce qu'elle pensait que les autres voulaient qu'elle soit. Mais du coup, on se fait mal en fait. Et finalement, oser être soi-même, c'est aussi oser accepter que certaines personnes vont s'éloigner. Et donc, ça fait un peu du ménage. Et c'est pas facile. C'est un peu comme un deuil. Mais d'un autre côté, il faut passer par ça aussi. Euh, voilà, pour être authentique. Je crois que le mot que je voudrais peut-être retenir, c'est l'authenticité, écouter son cœur. C'est vraiment important parce que, comme je dis, ou sinon, on sent qu'il y a un truc qui dérange. Et donc, c'est pas agréable, hein. À un moment donné, je pense que c'est ça qui m'arrive. Et donc, un conseil, que je souhaite que chaque personne sur cette terre puisse prendre soin d'elle-même, de son corps qui est le véhicule de son âme, et que de croire en son plein potentiel, parce que finalement, si on veut que ce monde soit plus beau, et on doit chacun et chacune prendre soin de nous, et puis et de cette manière-là, eh bien, ça ne peut que aller, parce que aussi, voilà, ce sont des belles énergies, même s'il y a toujours l'ombre et la lumière, et donc c'est un tout, mais voilà, je pense que c'est vraiment ce conseil que je peux donner, c'est oser être vous-même, oser vraiment pleinement incarner tout ce que vous êtes. C'est ce que je m'efforce de faire du mieux que je peux. Voilà. Merci pour ce message. Et si les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel les diriger, de préférence? Oui, j'ai mon site internet, c'est catherinelacatos.com. J'ai une page Facebook. Alors, bon, le nom de la page, c'est Tuina et Yin Yoga. Bon, j'aimerais bien changer, mais c'est pas évident. Donc, c'est toujours Tuina et Yin Yoga. Alors, je suis aussi sur Instagram. Par contre, là, je crois que c'est Catherine Lacatos. Je crois que c'est ça. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup, Catherine. J'étais très heureuse de te retrouver et de discuter ainsi avec toi. Puis, Écoute, merci aussi à toi, Clairvy. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. J'ai beaucoup parlé, hein. Merci beaucoup. merci, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à Catherine pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast.
Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre Au fil des lunes, justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de 8 personnages dont la vocation est de guider leurs prochains vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre 2 portes, entre 2 cours, entre 2 activités, où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la 2e journée de la retraite à laquelle vous avez été conviés. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, doutes ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les 8 nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.